Alors là, je ne vois pas la différence. Justement, je ne vois pas de différence entre le noir et le bleu. Donc là, je suis obligée d'appeler quelqu'un. Choisir ces tubes de peinture est devenu difficile pour cet artiste amateur. Martine Lannes souffre d'une maculopathie liée à l'âge, c'est-à-dire un stade précoce de DMLA. Sous ses yeux, certaines couleurs se confondent. C'est un gros souci, parce qu'effectivement, que ce soit pour la peinture ou que ce soit pour s'habiller, il y a toujours un souci. C'est-à-dire que toutes les couleurs foncées se mélangent un petit peu. Des désagréments au quotidien. En plus des couleurs, elle voit les lignes droites déformées, car la zone centrale de sa rétine, la macula, n'est plus parfaitement uniforme. Les colonnes, je les vois. Bon, droites, heureusement, mais elles sont ondulées. En fait, ça fait ça, mais des grandes ondulations. Hein. Voilà. Et puis elles sont floutées légèrement. Pour freiner la progression de la maladie, Martine Lannes suit des séances de photobiomodulation dans le cadre d'une étude. Bonjour Madame Lannes. De la lumière jaune, puis rouge, est envoyée en direction de ses yeux grâce à ce masque. Une nouvelle technologie pour des patients sans réelle solution thérapeutique jusqu'à maintenant. Ferme les yeux. On a l'impression d'être sur une plage, en Martinique ou ailleurs, en plein soleil. Et c'est superbe. Le protocole prévoit 8 séances pendant 4 semaines, donc 2 séances par semaine. Et pendant chaque séance, on doit utiliser les 2 masques parce qu'ils ont 2 différentes lumières avec 2 différentes longueurs d'onde. Donc on a la première masque qui émet une lumière jaune et la deuxième qui émet une lumière rouge. Ces masques font aujourd'hui l'objet d'une étude. Mais la technique, elle, a été validée par plusieurs travaux. Concrètement, aux prémices d'une DMLA, certaines personnes développent des drusènes, c'est-à-dire de petits dépôts sous la macula, la zone au centre de la rétine. Ce sont eux qui sont responsables des symptômes. Dans la majorité des cas, la lumière rouge parvient à les stabiliser, voire les réduire, ralentissant ainsi la progression de la maladie. Martine Lannes entrevoit désormais l'espoir de retrouver un peu de confort visuel. Et là, j'en suis à la 8e séance aujourd'hui et je pense vraiment que je vais avoir une amélioration dans le mois qui suit. Je vais regarder à la lecture justement s'il y a moins de problèmes au niveau des yeux pour lire, hein, et puis à la lumière aussi. Elle devra réaliser un bilan dans un mois pour en voir les effets. L'étude suivra 25 patients au total avec des résultats déjà très encourageants. Une méthode non invasive et sans risque connu jusqu'à présent. Aujourd'hui, on n'a pas observé d'effet paradoxal, d'effet secondaire au traitement. Donc on se dit que au minimum, ça fait pas de mal. Chez une bonne moitié, même un peu plus des patients, on a un assèchement des drusènes. Chez d'autres, on a juste une stagnation des drusènes. Cette technologie très récente n'est pas encore largement disponible, ni prise en charge par la sécurité sociale. On a Eliane qui nous a posé cette question. J'aimerais savoir si la DMLA affecte toujours les 2 yeux en même temps ou si je peux n'en avoir qu'un seul de touché au tout début. Alors c'est une maladie qui touche les 2 yeux, quasiment systématiquement, mais il y a souvent, comme souvent en médecine, un œil qui est plus atteint que l'autre. Vous avez parlé tout à l'heure de traitement avec des injections qu'on fait dans l'œil directement ? Oui, alors c'est des injections qu'on fait directement dans l'œil, donc historiquement à une fréquence de 1 fois par mois, et ensuite avec l'amélioration des molécules, hein, on voit à l'image comment se déroulent ces injections, et avec les nouvelles molécules, notamment celles qui ont des sites d'action multiples, on se rend compte qu'on peut injecter moins souvent les patients, et avec les molécules de dernière génération, 80% des patients ont besoin d'injections que tous les 3 mois, au lieu de tous les mois historiquement. Donc c'est quand même, pour le patient, il vient beaucoup moins souvent à l'hôpital. Tous les 3 mois, ça commence à devenir acceptable. C'est douloureux ou pas ? Parce qu'on voit la piqûre dans l'œil, c'est assez impressionnant. Là, alors l'injection est totalement indolore. En revanche, le produit qu'on utilise pour désinfecter l'œil conduit à des petites gènes à type de grains de sable dans l'après-midi. C'est le principal problème qu'on rencontre, mais l'injection elle-même est indolore. Indolore, mais il y a une anesthésie locale quand même ? Bien sûr, il y a une anesthésie locale. Et il y a une prise en charge aussi globale, psychologique du patient. Mais ce qui est le plus problématique, c'est vraiment la douleur après l'injection liée aux produits désinfectants. Et c'est à vie, cette injection ? Alors, pour l'instant, les traitements dont on dispose sont suspensifs. C'est-à-dire qu'on ne guérit pas de la DMLA, mais on stabilise, voire on améliore au prix d'une visite tous les 3 mois chez l'ophtalmologiste. C'est Suzy qui nous demandait comment savoir si c'est efficace le traitement.
Alors, on a plein de façons de le savoir, et notamment la principale, c'est l'acuité visuelle. Bien souvent, le patient ressent une amélioration grâce aux injections, et c'est pour ça aussi qu'il est motivé pour revenir. Et après, avec les différents examens, on peut regarder s'il reste du liquide ou pas dans la rétine. Et est-ce qu'on peut perdre définitivement la vue? C'est-à-dire la totalité de l'œil ne verrait plus rien au fur et à mesure que la maladie s'étend, ou pas du tout? Alors, c'est une excellente question. Comme la DMLA ne touche qu'une partie de la rétine, certes, la partie essentielle, mais pas le reste de la rétine, les patients, même dans les formes très évoluées, ne sont jamais dans le noir. Ils peuvent toujours déambuler et être autonomes dans la vie de tous les jours. La difficulté, pour les formes très avancées, qu'on essaie d'éviter le plus possible, il est difficile de lire et de reconnaître les visages, mais on peut toujours se déplacer. On n'est pas dans le noir avec cette maladie. Et est-ce qu'on peut quand même conduire? On doit passer un examen? Alors, au stade précoce, on peut conduire. Beaucoup de patients, fort heureusement, atteints de DMLA conduisent. Lorsque la vision descend, au-delà de quand on a perdu 40-50% de la vision, si on n'a pas de traitement pour améliorer, on leur conseille d'arrêter de conduire. Et j'ai reçu pas mal de questions sur les aides technologiques qui se développent. Est-ce qu'il y a des choses aujourd'hui, notamment des lunettes, qui peuvent aider les patients? Alors oui, lorsqu'on a utilisé tous les traitements possibles et que, en fonction de ce qui reste au niveau de fonction, au niveau de la rétine, alors là oui, on peut utiliser des techniques de rééducation pour aider le patient à mieux utiliser les zones fonctionnelles et également des aides optiques avec un éclairage amélioré, des systèmes grossissants, même des lunettes qui intègrent tout ça. C'est ce qu'on appelle la rééducation basse vision. Et ça peut considérablement améliorer les capacités de lecture des patients. Ça, c'est vous qui pouvez le conseiller? Parce qu'on imagine les téléspectateurs se dire je vais aller sur Google et sur Amazon et je vais acheter des lunettes telles quelles. Est-ce que c'est vous qui dites vous pouvez avoir ce genre de dispositif? Voilà, exactement. C'est nous, en fonction du stade de la maladie, qui décidons d'avoir recours à cette rééducation basse vision et à ces aides optiques. Et on dirige le patient vers des professionnels aguerris à ces techniques-là. On a parlé d'aptitude à conduire. Claudine nous demande quel test savoir si elle est encore en mesure de conduire en toute sécurité. Alors là, encore une fois, c'est l'acuité visuelle qui le détermine. L'ophtalmologiste détermine à chaque visite, on regarde s'il y a du liquide, on regarde la rétine, mais à chaque fois, on regarde également la vision. Quand on vous dit vous avez 3 sur 10, 4 sur 10... Voilà, exactement. Et en dessous de 5, 6 sur 10, la conduite n'est pas autorisée et l'ophtalmologiste en informe le patient. Ça, c'est fondamental. Odile nous dit avoir lu beaucoup de choses sur l'alimentation et la DMLA. Elle demande s'il y a des aliments à privilégier ou des compléments. On a ramené un petit panier garni composé de brocolis, d'oranges, de kiwis, de thon, de sardines, des œufs. Est-ce que c'est des aliments qui sont bons? Oui. Alors, parmi les facteurs de risque sur lesquels on peut jouer, c'est le tabac, comme je le disais, et l'alimentation. Et il faut une alimentation riche en oméga 3. Il faut savoir que les photorécepteurs, comme toutes les cellules du reste, ce sont des lipides, ce sont des graisses. Donc, si on veut les préserver, c'est important d'apporter des graisses de qualité. Donc, les poissons gras sont riches en oméga 3 et sont recommandés. Et tout ce qui est légumes verts, comme vous le montrez dans votre panier, parce que ça contient des antioxydants. Donc, c'est bien en prévention ou quand on a la maladie, c'est quelque chose que vous recommandez également? Alors, à tous les stades, puisque ça va être utile à tous les stades. Donc, dès que l'ophtalmologiste constate les petites drusènes au fond d'œil, surtout si ceci évolue, qu'il y a du tabagisme, un peu d'hérédité, à ce moment-là, on va recommander au patient d'être vigilant sur son alimentation pour l'œil et le reste de l'organisme. Mon ophtalmo m'avait dit prenez de l'huile de lin tous les matins. Et je prends de l'huile de lin tous les matins. Alors, je ne sais pas si ça empêchera sur le long terme, mais j'en prends tous les matins. Venez me voir, je vous le dirai.